Bonjour à toutes. Nous recevons à nouveau aujourd'hui Nathalie Goursola-Pogren. Nathalie est consultante en éducation, spécialiste en parentalité. Elle accompagne les familles depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Elle est aussi l'auteure de nombreux articles dans des revues spécialisées et des sites sur l'analyse transactionnelle, ainsi que de manuels de préparation au métier d'éducateur spécialisé et d'aide-soignant. Aujourd'hui, Nathalie intervient sur les limites. Comment faut-il poser des limites? Pourquoi? À partir de quel âge? C'est une mini-série de 5 épisodes dont vous allez suivre la seconde partie à présent. Bon visionnage, mesdames. Première partie. Donc maintenant, on va enchaîner sur la deuxième partie de cette série, donc sur poser des limites. Donc la deuxième partie, c'est comment mettre des limites aux enfants de moins de 4 ans. 4 ans, c'est ça. Voilà. Alors, pourquoi déjà on a cette limite 4 ans? Ça correspond à quoi? Alors, ça correspond à un développement cognitif. Alors, c'est 4 ans à la louche, hein, d'accord? Parce qu'il y a des enfants, ça va être 3 ans et demi, il y en a d'autres, ça va être 5 ans. Donc, voilà, on fait à peu près 4 ans parce que ça correspond à peu près au développement cognitif de l'enfant. Alors, je précise que mettre des limites, on met des limites aux enfants dès qu'ils sont capables de bouger, de se déplacer tout seuls, puisque bon, enfin, tant qu'ils ne bougent pas tout seuls, je veux dire, leur mettre des limites, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, vu qu'ils ne bougent pas tout seuls. Mais une fois qu'ils commencent à bouger, ben, on va mettre des limites en faisant attention qu'ils n'aillent pas dans les endroits dangereux, etc. On va enlever des objets de l'environnement qui peuvent être problématiques. Et puis, mais jusqu'à 4 ans, alors, les gens, des fois, pensent qu'ils vont mettre des règles à leurs enfants en leur disant, voilà, si tu fais ça, il va t'arriver ci, ou si tu fais ça, je te punirai. En dessous de 4 ans, ce n'est pas possible parce que l'enfant ne fait pas encore tout à fait le lien entre les causes et les effets. C'est-à-dire qu'il il va avoir du mal à apprendre que, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Si je vais dans la salle de bain et que je tripote tous les boutons de la machine à laver et que je la mets en route, maman va pas être contente ou je serai punie, je serai assise sur une chaise ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'à moins de 4 ans, il n'est pas capable d'anticiper. Alors déjà, il ne va pas forcément faire le lien de cause à effet, hein, parce que si vous avez des enfants qui ont moins de 4 ans, des fois, vous vous rendez compte qu'ils vont vous faire des raisonnements du style pourquoi il n'y a plus de bonbons dans le paquet? Parce que, alors, c'était quoi les trucs, l'exemple? C'était parce qu'ils voulaient les manger. Enfin, des choses comme ça qui ne sont pas dans une logique très, très claire. Donc, on sait qu'ils ont du mal à faire le lien de cause à effet. Ensuite, pour faire le lien de cause à effet, il faut avoir une bonne notion du temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est avant. Puisque dans le cause à effet, il y a avant, il y a ça, et après, il y a ça. Donc, comme on sait que pour que les enfants commencent à avoir une notion du temps, il faut déjà qu'ils commencent à parler. Hein, parce qu'en l'occurrence, tant que vous n'avez pas de mots, vous ne pouvez pas concevoir le passé et le futur. Parce que bon, une voiture, une table, un truc, on peut le pointer du doigt. Mais pour pointer du doigt le futur et le passé, ça va être compliqué. À moins d'avoir une frise avec un truc du temps, mais déjà pour comprendre le principe d'une frise avec un déroulement en plus de droite à gauche qui est complètement symbolique, etc. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, autre chose qui va être compliqué pour les enfants de moins de 4 ans, ça va être d'inhiber leurs actes. C'est-à-dire que même s'ils arrivent à se souvenir ah oui, c'est vrai, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas monter sur la table du salon, peut-être qu'ils vont être pris dans leur acte et qu'ils ne vont pas avoir la possibilité de freiner, si vous voulez, et de dire stop. C'est-à-dire que des fois, les gens me disent, mais il en fait exprès, parce que quand je lui demande de réciter la règle, il est tout à fait capable, il sait qu'il n'a pas le droit de monter sur la table du salon. Et même des fois, il me provoque, parce qu'il monte sur la table, et en même temps, il me regarde. Et là, je sais qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me provoque. Je dis déjà, stop, on se calme, parce que un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, il n'est pas toujours en train de penser, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour provoquer? Et puis ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, je vais aller manipuler un peu mes parents. Enfin bon, on n'est pas là-dedans. Parce qu'il faut se projeter déjà. Donc voilà. Par contre, et là c'est une interprétation de ma part, hein, je dis clairement, ce que je pense, c'est que des fois, ils peuvent très bien réciter une règle, parce que ça, ils ont appris, c'est des mots. Et puis des fois, quand ils vont faire la chose qu'on leur a dit de ne pas faire, ils vont nous regarder
parce que je pense qu'ils ont une espèce de mémoire du corps. C'est-à-dire qu'au moment où ils lèvent la jambe, le genou pour mettre sur la table et qu'ils vous regardent, c'est qu'ils doivent être en train de se dire « Ah mais tiens, ah mais je suis en train de faire un truc, puis ça me rappelle quelque chose. Je crois que la dernière fois, on m'a dit un truc. Puis attends, je te regarde là pour regarder. Ah bah oui, c'est ça. La dernière fois aussi, on m'avait dit de pas monter. » Voilà. Bon, voilà. Donc, évidemment que 4 ans, c'est pas pareil qu'un an et demi, hein, par exemple, évidemment. Mais il faut pas croire toujours, effectivement, que les enfants vont être capables d'anticiper par rapport à leur comportement. Et comme ils savent que sinon, ils vont être punis, alors ils vont pas faire la chose. Ça va prendre beaucoup de temps, ça. Hein, le contrôle de soi, on sait que le cerveau des humains, il n'est pas terminé. Il n'est pas fini avant 21 ans. Donc, courage. Hein. Donc, c'est pour ça qu'avant 4 ans, ce qu'on va faire, surtout, c'est on va donner beaucoup d'instructions. C'est-à-dire, on va répéter beaucoup. Hein. Là, je le préviens tout de suite. D'ailleurs, on va répéter beaucoup, très très longtemps, hein, jusqu'à ce que les enfants partent de la maison. Donc, voilà. C'est à peu près ça, oui. C'est même tout à fait ça, oui. Et donc, bien sûr qu'on va avoir... On va parler aux enfants en leur disant, voilà, si tu fais ça, je ne suis pas content parce que d'abord, peut-être, tu pourrais te blesser. Et puis, si tu continues, bah, peut-être, je vais finir par te mettre dans ta chambre ou t'asseoir sur une chaise parce que je suis très, 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 très fâchée. Mais il va falloir répéter ça au moment où l'enfant va faire la chose parce qu'il n'a pas cette capacité d'anticiper à l'avance. Voilà, si, oulala, c'est vrai, on m'a dit que si je fais ça, il m'arrivera ça. Donc, on va donner des instructions et on va donner des instructions claires. Donc, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut arrêter de dire aux enfants ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent. C'est-à-dire que vous voyez un enfant qui va grimper sur la table, ce n'est pas la peine de lui dire « ne monte pas sur la table ». Je vous suggère plutôt de lui dire « descends ». C'est plus efficace. Hein. Donc, toujours dire ce qu'on attend. Et puis, il y a des fois où les parents, même les éducateurs, hein, ils viennent en hypervigilance parce qu'ils savent « ah, lui, là, quand il s'approche de la table, il a toujours envie de monter dessus ». Et donc, à ce moment-là, quand on voit le gamin arriver vers la table, on dit « ah non, hein, tu ne montes pas sur la table ». Et là, c'est bien parce qu'en fait, on lui donne l'idée de le faire. C'est-à-dire que si par hasard, il n'avait pas eu l'idée de faire ça, on lui dit voilà, ne monte pas sur la table. Alors, c'est comme si je vous dis là tout de suite girafe. Je vous défie de ne pas penser à une girafe quand je vous donne le mot girafe. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas la négation, hein, mais c'est parce que les gens disent « ah, les enfants ne comprennent pas la négation ». Ce n'est pas une histoire de ne pas comprendre la négation, c'est une histoire que quand on vous dit quelque chose, ça fait surgir des images dans votre tête et du coup, ça vous fait penser à des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Donc, en fait, on va finir des fois par provoquer le comportement. Hein. Donc, de dire, voilà, descends. Alors, c'est pareil, un enfant qui court, hein, ah, cours pas, tu vas tomber. Ça, c'est une prophétie autoréalisante. Hein, c'est-à-dire que 3 secondes plus tard, le gamin, il tombe. Donc, on va plutôt lui dire, marche. Voilà. Si on veut, on peut dire tu peux marcher à pas de fourmis. Si on veut qu'il fasse pas de bruit, on va lui dire alors tu te souviens le jeu là, c'est les rois du silence, donc on marche, on fait pas de bruit parce qu'il faut pas qu'on nous entende. Ou alors il faut entendre les mouches voler. Enfin bref. Donc des règles stricto sensu avec une liste et on dirait à l'enfant de 4 ans mais tu sais ce que tu es censé faire. Faut oublier. C'est à nous de les protéger. C'est pas à eux de penser eux-mêmes à leur protection. C'est nous les adultes. Donc, on donne des instructions et voilà, et on laisse pas, on se dit pas que, alors là aussi, exemple réel, des parents qui sont en train de discuter et puis un enfant qui a 3 ans et qui se balade autour de la voiture parce qu'ils sont sur un parking. Et quand on fait remarquer aux parents que leur gamin, là, il est derrière la voiture et que peut-être c'est un peu compliqué parce qu'il y a d'autres voitures qui pourraient lui rouler dessus, et là, ils vous disent « ah, mais pourtant, je lui ai déjà bien expliqué, hein, il le sait. Hein. » Non, mais il ne sait rien du tout, il a 3 ans, quoi. Hein. Il ne comprend pas, il ne sait pas que… Même si on lui a dit que « regarde, c'est compliqué parce que sinon les voitures ne te voient pas, tu ne dépasses pas au-dessus du capot et tout ça », ce n'est pas à lui de gérer ça. Hein. Donc, on donne des instructions et on vérifie toujours l'environnement. Voilà. D'accord. Okay. Et on ne dit pas ah bah non mais mon gamin il veut pas me donner la main. Je veux dire dans un parking, dans un endroit dangereux, on le prend sous le bras quoi, hein, sinon.
Et on supporte les regards des gens qui vont dire que vous êtes un bourreau d'enfant. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oui, alors, enfin, moi j'ai eu Ouais, ça avec mon fils aîné qui, alors déjà il a marché extrêmement tôt parce qu'il a marché à 9 mois et ouais, il courait à 9 mois et demi, et donc il se faufilait absolument partout, ouais, c'était l'enfer, hein. tout à Il fait. grimpait après les poteaux électriques Ouais. en béton, là, tu sais qu'il faut Oui, comme je des vois petites les petites échelles. marches, là, c'était fait pour lui. Oui, bon, ah bah, avec ses petits pieds là, et nous on Ouais, arrivait, ouais. bref, il se faufilait entre les voitures et puis il était toujours à. On a l'impression Mhm, qu'il nous guettait, hein. Il suffisait qu'on mhm, tourne la tête à droite pour qu'il parte à gauche. Enfin, mhm. et donc, on a fini par lui mettre un petit harnais, Tout à fait. voilà. Et Mhm, je me suis fait insulter. Mais mhm. insulter, tu peux pas t'imaginer les trucs que j'ai entendus dans ville, dans les magasins. Mais vous vous rendez pas compte, mais il faut le laisser s'exprimer. Mais j'ai dit, mais moi, mon enfant, j'ai envie qu'il vive. J'ai juste C'est envie ça. qu'il vive. Et je ne peux pas malheureusement assurer d'être tout le temps les yeux rivés sur lui quand je suis en ville ou en train de faire mes courses ou quoi que ce soit, parce que au bout d'un moment, enfin, je veux dire, tu peux pas être 100% dessus, quoi. Enfin, c'est juste ça. Mais, Et donc, du coup, voilà. Mais les gens, j'ai eu des réactions, mais qui étaient absolument incroyables, hein. Bon, après, ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, il s'est calmé. mhm. Il y a eu sa période, il s'est calmé. On a pu enlever le petit harnais et c'était Oui, terminé. Mais on a eu des peurs. Moi, j'ai eu des peurs, mais bleues, quoi. Bleu, bleu, bleu. Le voir bien passer sûr. entre deux voitures comme Mhm. ça. Effectivement, c'est notre rôle de parents et on doit subir malheureusement les gens qui ne comprennent pas que ben, ils ont peut-être eu des petits chérubins qui n'ont jamais bougé, mais quand on en a un qui est bien actif, par moment, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Oui, Voilà, donc je vais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important. Il y a des tas de gens qui se permettent de juger sans savoir. Et effectivement, je veux dire, il y a des tenants, enfin des approches éducatives sur la liberté. N'empêche que quand tu es mort, tu n'es pas très libre. Donc, le b.a.-ba, c'est quand même d'assurer la survie. Et quand on a un enfant comme ça, qui est très moteur, qui est jeune, et qui effectivement qui fait des choses comme le tien, je pense que le harnais est tout à fait pertinent. Moi, je connaissais une oui, parce dame. qu'à 18 mois, tu raisonnes rien du tout, quoi. Enfin, Bien sûr que non. voilà, hein. Et puis, je veux dire, il y a un moment, tu fais l'évaluation de l'environnement. Si tu es obligé de te balader dans des endroits où il y a des dangers, bah, tu assures, quoi. Et puis, c'est tout, hein. Je veux dire, et ça suffit. Je veux dire, c'est pas parce qu'à un moment dans la rue, etc., il a un harnais qu'il n'est pas libre à d'autres moments non plus. Hein, enfin, tu ne le mettais pas en cage à arriver à la maison. Non, c'est Tu sais, ça. moi, je mettais même pas mes enfants dans un parc Oui, parce que voilà, moi, c'est pour moi, pareil, le il y parc a a pas de très, très parc mauvais à la. stress. Moi, Ouais. j'en avais pas chez moi. Mm. J'étais anti-parc. Oui, Mais j'avais créé un environnement pour qu'ils puissent quand même se promener dans la maison sans qu'ils risquent tous les dangers. ouais, Mais par contre, effectivement, dans la rue, il fallait que je fasse et oui. attention parce que voilà. Et anti-parc, bah, moi, je ne suis pas très fan non plus. Mais en même temps, quand il y a des gens qui habitent dans des appartements où c'est compliqué, où tout simplement, quand on doit faire à manger, on ne peut pas surveiller. Donc, il vaut mieux mettre l'enfant dans un parc où on sait que quand on a un coup de fil, on ne va pas pouvoir surveiller aussi bien. Parce qu'ils aiment bien quand il y a un coup de fil et ils en profitent pour aller faire des conneries. Donc, je veux D'accord. dire, en fonction de l'environnement, de l'appartement qu'on a, est-ce que c'est sécurisé, pas sécurisé, bah, évidemment qu'on prend des décisions différentes. Oui, d'accord. Et les gens extérieurs qui connaissent rien à l'affaire devraient bien ne pas juger. Et comme je disais, moi je connaissais une dame par exemple qui avait un enfant qui était un vrai hyperactif, donc c'était genre à 6 mois, tu le retrouves en haut d'un placard hein, déjà. Il s'est retrouvé sur le toit de la maison quand même. Hein. Donc elle avait honte, mais elle l'attachait dans son lit à la sieste. Bah, évidemment qu'elle l'attachait dans son lit à la sieste parce qu'un jour, il est monté sur le lit à barreaux. Il y avait un Velux hein, dans la chambre. Le Velux était resté ouvert. Il est passé, il est monté dans le Velux et il est monté sur le toit de la maison. Et ben moi, je veux bien qu'après, on ait des jugements sur cette dame, mais elle a fait ce qu'elle devait. Mais ce qu'elle Et devait, oui, tout à fait, voilà. tout à fait. Oui. Et je trouve que les gens se permettent des jugements et des interventions auprès de gens qui ne connaissent pas de manière complètement dingue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on ne sait rien de la famille, etc., je veux dire, enfin, c'est quoi ces jugements, quoi. Il y a des gens, effectivement, qui ont des enfants avec qui ça se passe très bien, parce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus calmes que d'autres, qui supportent mieux la frustration et qui sont, voilà, tout simplement plus calmes. Alors, bah, ils ont l'impression que c'était à cause de leur méthode d'éducation, mais pas que. Hein. Ils ont peut-être Non. eu. D'ailleurs, ceux qui en ont plusieurs, des fois, ils se rendent compte hein, que
voilà, c'était peut-être pas si simple que Ce n'est ça. pas, ce Voilà. n'est pas une science exacte on fait Ouais. pas un copier-coller du premier sur le second, ça marche pas exactement bien comme ça. Non, parce qu'ils ont une personnalité aussi, hein, a priori. Accessoirement, accessoirement, ok. Donc, Ok, très je bien. disais aussi, voilà, par exemple, sur les enfants de moins de 4 ans, surtout sécuriser l'environnement, effectivement, et donner beaucoup d'instructions. Voilà, pas des règles, mais des instructions. Très Mais on bien. peut Écoute, exprimer quand même les règles verbalement pour qu'ils s'habituent, effectivement, qu'on fait des raisonnements de cause à effet, hein, mais ne pas s'attendre mhm, à ce qu'ils appliquent les règles tout seuls. C'est juste pas possible. très Donc, bien. c'était une précision pour les moins de Non, non, 4 mais ans. ben oui, je comprends bien cette notion de moins de 4 ans. Effectivement, la réflexion, elle n'est pas encore suffisamment mature. Et d'ailleurs, ça prend des années, hein, ensuite à comprendre les conséquences. Voilà, hein, même parfois, c'est très, très, très long, hein, chez certains. Oui, Bon, mais chez les bref. adultes aussi, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Eh bien, écoute, Oui. c'est parfait. Donc, après avoir vu pourquoi mettre les limites, maintenant, on a compris comment est-ce qu'on mettait des limites aux enfants de moins de 4 ans. Donc, extrêmement clair. Là encore, hein, une Mhm. grande notion sur leur protection. Et puis, ne pas oublier que ce ne sont pas encore des êtres tout à fait réfléchis et qu'on ne peut pas leur demander de faire comprendre, hein, les causes, les effets et les conséquences de leurs actes. Extrêmement Mhm. clair.